Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas écouté Macron. Je n'ai pas écouté le président de la République. Et pour une bonne raison, c'est que je voulais bien dormir. Or, comme la nature a horreur du vide, je me suis dit que si je devais plonger dans les 20 000 lieues sous les mers de la banalité répétitive, je dormirais mal. Au-delà de la blague Jules Verniesque, j'ai été consterné par ce que j'ai pu lire sur l'intervention du président de la République, et j'ai dû, pour le coup, en pleine journée, regarder son intervention pour me faire une opinion. J'avais raison. C'est l'exploitation absolue d'un narcissisme maladif. C'est une époque terrible, quoi, où on fait vivre les choses, on fait vivre la politique par l'apparence, quoi. C'est la terrible phrase du père fondateur du situationnisme. Je me montre, donc je suis. Je parais, donc je suis. Et on a, avec Macron, l'acmé de cette pathologie contemporaine médiatique. Il ne fait rien. Il n'a rien fait. Si, des dettes. Du reste, une personne interrogée a pu dire que si elle gérait son ménage comme Macron gère la France, il y a longtemps qu'il serait en faillite. Bon. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est de voir à quel point on est dans cette espèce de culte du vide. Comme si le fait de mettre des mots sur des réalités qui n'existent pas leur donnait une réalité. C'est une espèce de véritable pathologie entre nous. Et quand on voit les questionneurs plein de bonne volonté, tout a l'air théâtralisé, quoi. C'est terrible parce qu'on a véritablement une perte d'authenticité dans l'autosatisfaction. Chacun, et ça c'est le fait de la médiatisation, c'est pas moi qui vais faire le procès de la médiatisation, hein. J'en ai suffisamment profité pour savoir ce que c'est, mais il n'empêche que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, on se contente tout simplement du son. Oui, on est bête à manger du son et de l'image, voilà. Quand on a fini d'écouter Macron, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit de concret, de précis? C'est verbeux, c'est incertain, c'est approximatif, c'est synonymique. Le tout dans un français chaotique, hein. Alors on a l'impression que véritablement on est dans la construction maintenant d'une irréalité verbale dans laquelle il faut vivre. Si on prend par exemple la question de l'insécurité, il la traite comme si objectivement elle n'existait pas. Si on prend la question de la dette, qui est phénoménale, qui a augmenté avec lui dans des proportions gargantuesques, il la traite comme si elle n'existait pas, quoi. C'est un euphorique du verbe. Un dangereux euphorique du verbe. Qui nous amène en chantant, en parlant, vers l'abîme. Ça sera un abîme sonore, mais on s'y cassera quand même la gueule. Du reste, on est déjà en train, enfin je parle du pays, de se fracasser de tous les côtés, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exiger maintenant de la réalité, mais on ne peut plus. On est dans une espèce de vie cinématographique, fictive. On voit la violence, mais on n'y croit pas. On voit l'horreur, mais on n'y croit pas. Alors que l'horreur, elle est là. La violence, elle est là. Il faudrait qu'il y ait une piqûre de réel, voilà. Qu'on ait un moyen d'insuffler de la réalité dans ce qu'on voit. Mais tant qu'on aura pour chef d'orchestre ce mime sonore, excusez-moi de l'oxymore, mais il est ici vérité, on s'en sortira pas, quoi. On s'en sortira pas.
vivement que revienne le temps de la réalité et que le temps de la fictivité disparaisse.